Bien, l'AECG, c'est avant tout un accord de libre-échange, donc comme ce qu'on connaît des autres accords de libre-échange dans le monde comme l'ALENA. Donc ça prévoit essentiellement une abolition des tarifs douaniers entre les parties à l'accord, que sont le Canada d'un côté et l'Union européenne de l'autre. Donc l'Union européenne, c'est un ensemble de 28 États membres, dont les principaux partenaires commerciaux du Québec, là, que sont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie aussi en font partie. Donc ça va être possible avec l'AECG de transiger avec ces pays-là sans payer de droits de douane lorsqu'on va exporter des produits. On dit de l'AECG aussi que c'est un accord de nouvelle génération en ce qui va plus loin que la simple abolition des tarifs douaniers. Donc, ça prévoit, entre autres, une facilitation au niveau des certifications techniques. On sait que pour exporter un produit, il faut qu'on respecte les normes du pays dans lequel on va l'introduire. En Europe, on a ce qu'on appelle le fameux marquage CE. Ça va être possible avec l'AECG, lorsque tous les accords techniques là, vont être mis en place, de l'obtenir au Québec. Donc, on n'aura plus besoin de prendre son produit, de se déplacer en Europe et d'aller faire les tests là-bas. Donc, ça va de beaucoup réduire les coûts et les délais qui sont reliés à ce genre de certification-là. Dans le domaine agroalimentaire aussi, il va y avoir une facilitation des mesures pour faire homologuer un produit là, en termes de réglementation sanitaire et phytosanitaire. Donc, on s'attend à ce que les exportations avec l'Europe, de manière générale, soient beaucoup facilitées. Il va y avoir des dispositions aussi en termes de mobilité internationale. Ça va être plus facile d'envoyer des gens en Europe. Donc, l'idée, c'est vraiment de rendre le commerce plus léger avec tous les États membres de l'Union européenne. Les études qui ont été faites pour le Québec démontrent que, dans notre cas, les industries qui vont le plus profiter de cet accord-là à court terme, c'est les entreprises qui sont actives dans le domaine de l'aluminium, entre autres, le plastique, les véhicules récréatifs, l'habillement. Donc ça, c'est des domaines où il y avait, pour certains produits, des pics au niveau des tarifs douaniers. Hein. On sait que, bon, on avait quand même des accords en vertu de l'Organisation mondiale du commerce. C'était relativement facile d'exporter en Europe. Les tarifs étaient d'une moyenne d'environ 5,5 %, mais pour certains produits, ça pouvait aller jusqu'à 15, 20 et même 30 %. Donc, dans ces industries-là qui sont fortes au Québec et pour laquelle la demande est importante également en Europe, donc on s'attend à ce que l'augmentation des échanges commerciaux se fasse en premier dans ces secteurs-là.